Allez, on est de retour dans les studios avec Pascaline et sa toute nouvelle rubrique. Il fait pas très chaud en ce moment, Pascaline. Non, il y a une bonne vague de froid là qui s'est installée et donc justement, je vais vous donner des conseils santé pour bien s'en protéger. Eh ben, c'est les bienvenus, dis donc. Voilà. Alors, la France grelotte. L'occasion de rappeler les bons réflexes à adopter pour prendre soin de soi et de ses proches en cette période de froid intense. Alors, vague de froid, quel risque pour la santé ? Le froid crée un stress sur le corps qui doit alors s'adapter. Lorsque l'on a un bon terrain, le corps résiste relativement bien, mais dès qu'on est affaibli, stress, fatigue, mauvaise digestion, etc., on risque les infections et les troubles ORL à répétition pendant toute cette période hivernale, avec des difficultés à faire remonter son niveau d'énergie avant l'arrivée du printemps. Donc comment bien se protéger du froid ? Côté vêtements, s'habiller chaudement, de préférence avec des matières naturelles et confortables. Superposer les couches pour pouvoir se couvrir et se découvrir facilement, par exemple dans les transports. Couvrir en priorité les extrémités, tête, mains, pieds, sans oublier la zone du cou et de la poitrine. Côté alimentation, privilégier une alimentation équilibrée, naturelle, bio et de saison. Utilisez le pollen, les graines germées, les jus de légumes qui sont des sources fantastiques de nutriments. Évitez la consommation d'excitants comme le café, les boissons énergisantes et l'alcool. Évitez aussi de grignoter entre les repas afin de reposer le système digestif. Se supplémenter en vitamine D, c'est valable de novembre à mars tous les ans, mais aussi en vitamine C naturelle. S'hydrater souvent avec des boissons tièdes type infusion, car on oublie souvent de boire suffisamment en hiver. Côté sommeil et forme, dormir suffisamment, se coucher un peu plus tôt que le reste de l'année. Le soir, lire ou pratiquer des activités calmes et éviter le téléphone ou Internet qui sont des sources de fuite de notre énergie vitale. Pratiquer une activité physique chaque semaine, même restreinte, et prendre l'air régulièrement. Alors, conseil à l'attention des plus fragiles. Pour les personnes âgées, diffuser des huiles essentielles à la maison, type eucalyptus, ravinzara. Prendre un bain chaud avant d'aller se coucher. Équiper sa trousse à pharmacie de propolis et d'extrait de pépins de pamplemousse pour renforcer son système immunitaire. Pour les bébés, essayez de ne sortir qu'aux heures les plus chaudes et les plus ensoleillées. Bien le couvrir avec plusieurs couches en veillant aux extrémités. Le garder contre soi dans un porte-bébé ou dans un landau bien couvert. Attention si vous laissez le landau au froid pendant des rendez-vous. Bien hydrater sa peau et ses lèvres qui sont très fragiles. Avec des huiles végétales douces ou des crèmes pour bébés bio. Alors, comment affronter le grand froid ? Une exposition prolongée au froid peut entraîner une hypothermie, des engelures, etc. Les symptômes de l'hypothermie sont progressifs. Chair de poule, frissons, engourdissement des extrémités, confusion, somnolence, perte de mémoire, difficulté de langage sont des signaux d'alarme. En cas de persistance, ils peuvent nécessiter une aide médicale. Donc, quels sont les comportements à adopter ? Éviter les expositions prolongées au froid et au vent, éviter les sorties le soir et la nuit. Se protéger des courants d'air et éviter les passages brusques du chaud au froid. Donc s'habiller chaudement, ça on l'a déjà dit, de plusieurs couches de vêtements, avec une couche extérieure imperméable au vent et à l'eau, se couvrir la tête et les mains et ne pas garder de vêtements humides. De retour à l'intérieur, s'alimenter convenablement et prendre une boisson chaude, non alcoolisée. Assurer une bonne ventilation des habitations, même brève, au moins une fois par jour. Vérifier le fonctionnement des systèmes de chauffage et garder les pièces humidifiées et non surchauffées. Éviter les efforts brusques. S'informer de l'état des routes avant de prendre sa voiture. En cas de neige ou de verglas, ne prendre la voiture que si on y est obligé. Emmener dans ce cas des boissons chaudes grâce à un thermo, des vêtements chauds, des couvertures, ses médicaments habituels et son portable chargé. Pour les personnes sensibles ou fragilisées, rester en contact avec son médecin et éviter un isolement prolongé. Et appeler le 115 si une personne est sans abri ou en difficulté. Voilà, donc. Alors je vais vous parler des 10 secrets santé des Scandinaves à adopter, leurs petites astuces anti-froid. Alors, siroter l'élixir du Suédois. C'est un breuvage composé de 50 plantes, de rhubarbe, donc qui régule le transit, de camphre qui active la circulation sanguine et de l'aloe, désinfectant et cicatrisant, du charbon qui est dépuratif, du safran, de l'angélique, etc., etc. Bon, c'est quelque chose de difficile à réaliser soi-même, mais l'élixir du Suédois se trouve facilement dans les épiceries bio et en herboristerie. Alors, deuxième secret, profiter des vertus de la cannelle.
En Scandinavie, impossible d'échapper à la cannelle. Elle est partout. Alors, je ne vais pas vous citer les noms scandinaves parce que la prononciation ne sera certainement pas bonne, mais bon, dans les petites brioches à la cannelle, dans le vin chaud traditionnel à Noël, dans des roulés aussi à la cannelle. Voilà. Et bonne nouvelle, outre ses bienfaits pour la santé, en hiver, elle lutte contre le rhume car elle est riche en aldéhyde cinnamique, un antifongique, antiviral, antiparasitaire et antibactérien. La cannelle est aussi une épice qui donne chaud. En effet, comme le curcuma, la cannelle est riche en tanins, astringents qui contribuent à resserrer les tissus et qui absorbent l'excès d'eau du corps, ce qui procure une sensation de chaleur dans tout l'organisme, incontournable en plein hiver. Troisième secret santé des Scandinaves, se glisser dans un sauna. En Finlande, on compte 2 millions de saunas pour 5 millions d'habitants. Le sauna traditionnel se pratique dans une cabane en bois avec des pierres volcaniques chauffées sur un poêle. La température se situe entre 70 et 100 degrés et le taux d'humidité entre 15 et 25%. Une chaleur sèche qui est excellente pour la santé puisqu'elle stimule la circulation sanguine, soulage les douleurs articulaires et améliore la respiration. En pratique, on peut se contenter de 10 à 15 minutes de sauna suivi d'une douche froide. Les Finlandais, eux, se jettent dans la neige. À refaire 2 ou 3 fois d'affilée, au moins une fois par semaine. Mais attention, il existe des contre-indications, notamment en cas de troubles cardiovasculaires, d'épilepsie, de diabète ou encore de troubles rénaux. Alors, quatrième astuce, s'offrir une pause fika. Les Suédois sont les deuxièmes plus gros consommateurs de café au monde, juste derrière les Finlandais. Mais plus important que le café lui-même, il y a le fika, une pause café améliorée qui se pratique en entreprise. La plupart des bureaux en Suède ont d'ailleurs une fikarum, c'est-à-dire un espace dédié au fika, mais aussi à la maison. Le principe, pendant 15 à 20 minutes, on laisse de côté le stress et les soucis pour simplement partager un café avec son entourage. Celui-ci s'accompagne nécessairement de petits gâteaux sucrés et parfois d'une activité manuelle, si le tricot, scrapbooking, etc. Les écrans sont strictement interdits, idéal pour lâcher prise. Allez, autre astuce, tricoter version Ija. Ringard le tricot? Pas du tout. En Suède, c'est même hyper tendance, à tel point que sur YouTube, une technique traditionnelle du XVIIe siècle bat des records de vues. Outre d'innombrables bienfaits sur la santé, baisse de la pression artérielle, stabilisation du rythme cardiaque, diminution du stress et des angoisses, la trichothérapie est aussi bénéfique pour le moral. D'après une étude de 2013, il suffit d'une séance de tricot pour se sentir instantanément plus heureux. À vos aiguilles. Alors, autre secret, préparer un baume à lèvres grand froid. Quand les températures deviennent négatives, les Suédoises dégainent leur arme secrète, un baume à lèvres à base de cire d'abeille, une substance naturelle qui prévient les gerçures et qui nourrit intensément les lèvres pendant plusieurs heures, à appliquer également sur toutes les zones sèches du corps. Il vous faut une cuillère à café d'huile d'olive, une cuillère à café de cire d'abeille qu'on trouve en magasin bio et de l'eau minérale. Dans un bol, vous mélangez l'huile d'olive et la cire d'abeille avec quelques gouttes d'eau minérale. Vous faites fondre au bain-marie en remuant régulièrement jusqu'à obtenir une consistance crémeuse. Vous versez la pâte obtenue dans un petit pot hermétique que vous aurez pris soin de stériliser au préalable. Et vous l'appliquez aussi souvent que nécessaire. Allez, encore un secret, faire le plein d'oméga 3. Impossible d'évoquer la Scandinavie sans parler de son fameux saumon. Les Norvégiens en consomment environ 10 kg par personne et par an, contre seulement 2,3 kg pour les Français. Pourtant, le saumon est aussi bon pour la santé que pour le moral. Les oméga 3, ces bons acides gras essentiels à l'organisme, participent entre autres au bon fonctionnement du système immunitaire, de la circulation sanguine et de la coagulation. En outre, parce qu'ils agissent sur certains neurotransmetteurs, notamment la dopamine, l'hormone du plaisir, et la sérotonine, l'hormone du bonheur, et qu'ils stimulent la production de mélatonine, impliquée au niveau du sommeil, les oméga 3 constituent aussi un bon rempart contre la déprime saisonnière. Bref, pas question de s'en priver. Dans l'idéal, on déguste 2 beaux pavés de saumon par semaine, en suivant une recette typique de la Norvège, par exemple, le saumon gravlax, qui consiste à laisser mariner le poisson pendant 2 jours dans un mélange de sucre de gros sel et d'aneth. Voilà, à voir. Se mettre à la marche nordique. La marche nordique, c'est le sport qui a le vent en poupe. Originaire de Scandinavie, cette technique de marche se pratique au grand air, à l'aide de bâtons spéciaux, qui ressemblent à ceux utilisés en ski de fond. À la fois idéal pour la ligne,
On brûle environ 400 kcal par heure en sollicitant tous les muscles du corps. Cette discipline est également excellente pour les os, pour le système cardiovasculaire et pour le cœur. Elle est d'ailleurs recommandée par la Fédération française de cardiologie. La marche nordique est également top pour le moral. Pratiquée en extérieur et idéalement hors de la ville, elle permet d'évacuer le stress et les tensions. On peut même pratiquer en groupe. En France, 700 clubs proposent cette discipline. On s'y met. Allez, encore un secret, allumer la lumière. La lumière représente un enjeu majeur en Scandinavie, particulièrement dans certaines régions où le soleil se couche dès midi en hiver. Avec sa lumière douce et tamisée, la bougie est l'accessoire Ige par excellence. Les Danois en consomment en moyenne 6 kg par an et par habitant. Pour une ambiance Ige, on privilégie les bougies blanches et les cires naturelles non parfumées. Pour le bougeoir, on prend un socle en bois brut que l'on décore de feuilles mortes et de pommes de pin en automne ou de branches de gui en hiver, simple et chaleureux. Et enfin, succomber à l'effet Skogluft. Alors, je ne sais pas si je le dis bien. Donc vous vous sentez fatigué, déprimé, démotivé, laissez-vous tenter par la méthode Skogluft. Derrière ce nom insolite se cache en réalité une pratique assez répandue dans les bureaux et les écoles norvégiennes. Il s'agit de s'entourer de plantes et de lumière pour, entre autres bienfaits, vaincre la fatigue psychologique, mieux résister au stress, être moins sensible à la pollution intérieure, renforcer son système immunitaire, c'est prouvé. Pour adopter la méthode, on se procure en jardinerie un mur végétal que l'on installe dans son bureau ou dans son salon. On le garnit de pothos. C'est une plante qui se trouve partout et qui se cultive facilement. Il suffit de l'arroser toutes les 3 semaines, même pas besoin d'avoir la main verte. Voilà, écoutez, j'espère que vous passerez un bon hiver avec tous ces bons conseils. Voilà, à bientôt.